Eh ben bonjour, aujourd'hui on est à Biganos, on aura une course SWS, ce sera peut-être une des dernières de cette saison. On est le 15 novembre, 12 degrés, un grand soleil, donc ça va quand même être une course sympa. Voilà, donc possiblement une des dernières SWS pour moi. Il y en aura peut-être une ou deux sur d'autres pistes, mais pour l'instant j'ai rien confirmé. Voilà, une bonne matinée qui s'annonce. Allez. Dans cette vidéo, vous allez trouver la qualification ainsi que les 3 courses. Je vous invite évidemment à sauter en utilisant les chapitres si vous voulez aller directement à une certaine partie. Qui sont dans les stands, vous pouvez vous installer dans vos cartes, on va venir ajuster les pédales en fonction de vos tailles. Si vous avez un trou de mémoire, vous avez les numéros de cartes qui sont affichés sur l'écran dans les stands. On avait tiré les numéros de carte en arrivant à l'inscription lors de la pesée et ça permet de s'installer rapidement pour la qualification. Donc là, premier virage, toujours faire attention. En général, ça glisse fort. Là, je suis lancé pour mon premier tour de qualif. Et je lève un petit peu, là c'est dommage. J'ai pas la trajectoire idéale, mais ça restera quand même mon meilleur tour de qualif. Allez, chers pilotes, vous avez vos nouveaux Voilà, numéros de un cartes super temps affichés aux sur qualifications. Merci s'il vous plaît de transférer votre lest, tous ceux qui font moins de 80 kg. Merci de transférer votre lest dans vos nouveaux numéros de carte, s'il vous plaît. Je pars donc en 6e position pour la première course. Et franchement, je prends pas un départ top. Je resserre pas bien et je me fais doubler à droite. Et ça tape. Là, je suis en sandwich entre les deux. Donc là, clairement, ce départ de course, il est merdique. Je passe de P6 à P16. J'ai pas fait d'erreur particulière. Je sais que ça pose toujours en départ de course un peu le défaut des SWS, mais là c'était quand même un petit peu abusé. Donc vraiment pas satisfait du tout de ce départ de course, quoi. On voit bien là dans ce virage là par exemple, là ça, voilà, les gens ils savent faire propre quand il faut, quoi. Je le laisse passer à gauche, du coup je me retrouve mal placé en intérieur. Ça c'est une erreur de ma part. Et à partir de là, du coup je suis P16. Je vais essayer de remonter sur le groupe de devant. Faut plus faire aucune erreur, mais retrouver la position de départ, c'est perdu, quoi, à ce moment-là.
j'accélère un petit peu parce qu'il se passe rien du tout. Je me redécale un peu à gauche pour pas le gêner. Et au final, plac, il me met un coup juste après, quoi. Donc ça c'est pas propre du tout. Voilà, ça c'est un dive bomb raté. Tout ça me fait perdre du temps. Malgré tout, je m'accroche et je continue pour rattraper le groupe de devant. Là, il me fait signe de le laisser passer. Effectivement, je ne l'ai pas vu arriver, mais il était un petit peu plus rapide là, sur ces tours-là. C'est pas cool. À partir de là, par contre, la course elle se passe bien, hein. Il y a un petit peu plus d'espace entre les pilotes, donc ça tape beaucoup moins. Là, j'arrive à faire un joli dépassement. Le terrain est dégagé devant, donc je remonte. On voit bien là que je manque un peu de rythme, j'arrive pas à rattraper ceux de devant. Ça finit quand même par arriver. Malgré tout, j'arrive pas à les doubler, alors qu'ici en général il y a possibilité avec un peu d'élan. Et malheureusement c'est déjà la fin de course, quoi. Donc voilà, une course 1 vraiment pas terrible. Je finis P12 sur le tableau, pas P15. Il y a peut-être des gens qui sont sortis ou quoi. Donc, en tout cas, voilà, c'est ce tableau-là qui fait foi pour le résultat officiel. Bon, là, c'était clairement la démonstration du départ de merde qui te fait pousser dans tous les sens. J'ai perdu, je crois 7-8 positions en 2 virages. Voilà. Je suis là en loisir, hein, heureusement, parce que sinon, je t'avoue que ça me casserait bien les couilles. Allez, on part pour la deuxième course, j'espère que ça va être plus cool. Donc là, encore une fois, un départ pas top, je suis pas super réactif au lever de drapeau, ce qui fait que je perds une position d'entrée. À l'extérieur sur ce virage, il n'y a aucune chance de reprendre, il y a toute une partie à fond derrière, donc si t'as pas de relance, c'est mort. Donc c'est un des pires endroits où se faire pousser, quoi. Donc c'est moins violent que sur la première course, néanmoins, ça va, on va dire c'est tolérable. Là on fait les Italiens, quoi.
bon, franchement, c'était n'importe quoi. Ne serait-ce que pour respecter le matériel du karting, on ne fait pas ce genre de choses, quoi. Donc là encore une fois on accélère un petit peu, je reste derrière, j'ai encore une fois pas un rythme suffisant, je me fais un petit peu distancer. Je vais finir par les rattraper, mais là clairement c'est moi qui ne suis pas habitué au karting. Il avait un comportement un peu différent de ce dont j'avais l'habitude. Donc j'ai fait le maximum mais ça n'a pas suffi. Mais si on regarde les chronos en fin de session, on se rend compte que j'ai réussi à faire un tour au final en 1.03.6 qui est équivalent à mon meilleur tour en qualification. Donc techniquement c'était possible, quoi. Là, je sais pas trop, je vais peut-être rater mon virage, mais j'ai pas l'impression et je me fais doubler sans rien voir venir encore une fois. Et ça, c'est l'erreur typique en karting. Tu fais une glissade, en course SWS, ça pardonne pas. Tu perds 3-4 dixièmes. À ce moment-là, il y en a ceux qui sont derrière, ils en profitent directement pour doubler, quoi. Donc c'est l'exemple parfait de la course SWS où il faut faire aucune erreur si tu veux avoir une chance d'être classé correctement, quoi. J'étais content de doubler quelqu'un, mais en fait il n'était pas dans la course. Là j'arrive à rattraper le groupe de devant. Avec un petit peu de temps, je pense que j'aurais pu doubler au moins la personne devant. Mais malheureusement, c'est déjà la fin de course, quoi. Donc deuxième course, pas au top. Mais on garde le moral, c'est important. Là on voit que je prends beaucoup mieux le départ, ce qui fait que j'arrive à raccrocher les wagons avec ceux de devant. Et au moins sur les 2-3 premiers virages, je garde ma position, ce qui est déjà un très très bon début. Là on voit bien que j'anticipe le freinage pour justement pas toucher devant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le virage du fond, si t'as pas d'élan, derrière il y a une grosse partie à fond, tu perds un temps fou. Et au final j'arrive à prendre ce virage super bien et ça me recolle au groupe, quoi. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai peut-être mieux compris comment prendre ce virage, alors que ça fait peut-être 2 ans maintenant que je roule sur cette piste, mais je crois que c'est sur ce jour-là où j'ai vraiment progressé dans ma manière de le prendre. Encore une fois, là, je fais pas super bien la corde sur ce virage-là. Par chance, il n'y avait pas grand monde derrière. À ce moment-là de la course, je sens quand même que le kart est bien en forme, il y a du potentiel, donc là il faut que je m'accroche pour faire le maximum. Là on voit bien que je reprends la corde comme il faut.
déplacement, il y a eu un petit coup de frein, ce qui fait que j'ai tapé, je me retrouve extérieur, mais ça met en défaut le pilote juste avant que je double. Donc désolé, là, sur ce coup-là, c'était pas volontaire du tout. Là on voit bien qu'il y a un gros gap avec le groupe de devant. Bon, vu qu'il n'y a personne pour me gêner, c'est le moment de bien piloter, très très propre, pour réduire cet écart. Et oui, ça finit par arriver. Donc à ce moment-là, on est déjà remonté de P19 à P14. Je me suis pas mis un objectif particulier à ce moment-là. Ça c'était chaud, là j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Mais encore une fois, ça casse ma relance au pire endroit. Là, encore une fois, la corde est bien faite, donc on voit que j'ai compris le truc pour mieux passer ce virage. Encore un gap devant, on fait le max pour rattraper, ça prend un petit peu de temps là, ça prend 3 ou 4 tours mine de rien. Et je remonte sur le pilote que j'avais rattrapé tout à l'heure, qui lui en avait profité pour avancer. Je me retrouve enfin derrière lui, on l'a pas vu sur la vidéo accélérée, mais il regardait souvent. Là il regarde encore à nouveau. Et hop, une petite erreur de frein, et c'est encore un exemple qui montre que voilà, une seule erreur et c'est très facile de se faire doubler quoi. Donc la SWS pour ça c'est super formateur, faut vraiment conduire propre du début à la fin, d'autant plus là on est avec des kartings en 270, il n'y a pas beaucoup de relance, donc il faut rester sur l'élan en permanence. Si je me trompe pas, on est sur le dernier tour, j'en suis pas forcément conscient à ce moment-là, mais comme d'habitude, le but c'est de rester propre tout du long. Est-ce que je prends bien la corde ? Ouais, voilà, je prends bien, ça secoue fort à cet endroit-là, mais c'est comme ça qu'il faut passer. Et c'est fin de course. Donc au final, c'est une belle remontée sur cette troisième course. Comme on a pu le voir, il y a eu beaucoup moins de poussettes à droite à gauche, de cartons mal placés, etc. Donc c'est que c'est possible. J'ai eu l'impression en fait. C'est surtout mes freins, ils bloquent. Et ouais, je sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que je freinais, je dérapais direct. Moi je me disais que tu étais en maîtrise d'abord. Il vient tout droit de Clermont-Ferrand, j'ai Laurence Benoît. Bravo Laurence. Mais c'était des belles batailles.
Ensuite, 13e position avec un total de 59 points, juste un point de plus que Laurence. J'ai Raphaël Mouner. Raphaël Mouner, vous savez qui est. Donc ça, c'est le classement au point pour le circuit. On marque des points à chaque course. C'est le podium qui est fait en fin de course SWS correspond au classement du circuit. Ça n'a rien à voir avec les points qui sont marqués en SWS sur le site SWS. Total de 138 points à la deuxième position, on a trouvé Fabrice. Et enfin, le vainqueur Alexandre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette course SWS mois de novembre super ensoleillé en Aquitaine. Merci et à bientôt.